Salut, mardi 11 juin 2024. Excusez-moi, je rigole parce que... Bon, je vais vous faire un petit florilège. Je ne sais pas si les Français vont encore croire à toute cette mascarade, mais moi, je sais que je vais pas pouvoir. Je suis désolé, hein, je rigole parce que c'est... Bon, allez, on y va. Donc lui, c'est Monsieur 2% et demi. Il a fait 2% et demi, mais alors, c'est inversement proportionnel à sa verve. Ce serment d'être unis jusqu'à la victoire. Et nous aurons besoin de vous, car ça ne s'écrira pas sans vous. Nous aurons besoin de vos mobilisations. Nous aurons besoin de vous dans les facs, comme dans les entreprises. Nous aurons besoin de l'unité du peuple de France, du peuple de gauche, pour enfin aller jusqu'à la victoire. Nous allons travailler ensemble autour de candidatures communes au premier tour des élections législatives qui défendront un programme de rupture en capacité aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. Maintenant, c'est une première étape et nous allons continuer à travailler dans les prochaines heures pour faire en sorte d'être prêts dès les prochains jours parce que la bataille, elle va commencer vite. Bon, autant vous dire que sur LCI, ils en ont plus rien à branler de l'Ukraine, ça les intéresse plus, ils sont en boucle. Bon, moi, je vais pas pouvoir suivre tout ça, là, je suis désolé, il faudra qu'on trouve une autre solution, mais c'est trop fort pour moi. Bon, on avance un peu. Bon. Spontanée, mais plus tôt dans la soirée, l'ambiance était festive. Les manifestants qui ont scandé plusieurs slogans, tout le monde déteste le RN ou encore vive l'union des gauches. Il faut dire que dans la soirée, plusieurs formations, la France insoumise, les écologistes, les communistes et enfin les socialistes, entre autres, ont appelé à la constitution d'un nouveau front populaire ici au siège des Verts. L'objectif est de soutenir une candidature unique par circonscription, un accord de principe qui a été conclu après de longues heures de négociations toute la journée ici dans le 10e arrondissement de Paris. Nous voulons prendre le serment d'être unis. Oui, bon, on va avancer un peu. Parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, le Rassemblement National, il était convié partout, hein, c'était un acteur démocratique, il applaudit l'Ukraine, il est à la commémoration de leur mère de 80 ans et tout ça. Et puis du jour au lendemain, hein, Macron, il a envoyé une bombe atomique sur la France, en fait, hein, puisque lui, il est en guerre, hein, faut pas oublier, hein, depuis 2020, Macron, il est en guerre. Et autant que Benny Gantz, il a envoyé une bombe atomique sur Israël, là, Macron, il a envoyé une bombe atomique sur la France, et donc... Alors... Qui se prépare ce week-end de 5 syndicats, la CGT, la CFDT, l'UNSA, FSU, Union syndicale solidaire, appellent à un sursaut démocratique et social et à manifester le plus largement possible. L'intersyndicale écrit ici que notre République et notre démocratie sont en danger, alors que s'ouvre la campagne des législatives. Alors la République, laquelle? Il y en a plusieurs, on avance un peu. Parce qu'en fait, la guerre civile, c'est ça, quoi. Ça va. Macron, il est en train de préparer quoi? Donc la gauche, France Insoumise, NUPS et tout ce qu'ils veulent, d'un côté. La droite et la Macronie sera écrasée au milieu. Et puis le Rassemblement National. Et puis à la fin, ils se fightent partout, dans la rue, dans l'hémicycle. Des Mongoliens, quoi. Ville de France, parfois émaillée de tensions. 3000 personnes se sont notamment rassemblées ici, place de la République à Paris, avec des slogans du genre « Tout le monde déteste les fachos ». Une manifestation sauvage a même éclaté dans le quartier Pigalle à Paris, où la police a fait usage de gaz lacrymogène. Rassemblement contre l'extrême droite aussi à Marseille, qui a réuni plusieurs milliers de personnes. Ils étaient par ailleurs 2500 à Rennes ou encore 1000 à Montpellier. C'est ça qu'il veut Macron. Il est pas fou, hein, c'est ce qu'il fait. Hein, c'est de la politique, quoi. Bon, voilà. Tout ça, ça servira pour demain. Allez, salut les amis.